Vous faites très bien de nous suivre sur Afro Info D143. Les léopards de la RDC toucheront chacun 20 000 $ par match lors de la phase de barrage de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. L'annonce est du secrétaire général de la Fédération congolaise de football association fait COFA sur les antennes de Top Congo FM. Et Théo Bongonda, l'international congolais attaquant du KRC Genk, séjourne à Kinshasa pour finaliser toutes les démarches en vue de l'obtention de son passeport de service. Et pour parler de ces deux sujets, nous recevons Michael Lourouma, qui est consultant sportif à l'Est de la République démocratique du Congo. Bonjour Michael. Bonjour David, bonjour à tous les téléspectateurs des Afro Info D143. Et bien sûr, les antennes de nos confrères de Top Congo FM, Barthélémy Okito est revenu sur la prime qui touchera chaque joueur lors de la double confrontation RDC-Maroc, comptant pour le barrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Eh bien, Michael, 20 000 pour chaque joueur par match, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Là, on parle de la Coupe du Monde. Donc, il faut mettre toute le batterie en marche pour que les léopards puissent donner le meilleur sur les terrains. Lorsque vous promettez, soit lorsque vous donnez une telle somme aux joueurs, ils vont avoir une dette morale. Donc, une fois sur le terrain, ils vont tout donner, ils vont mouiller les maillots, ils vont laisser leur cœur, leurs âmes dans les rectangles verts pourvu que l'équipe puisse avoir de bons résultats. Et donc, c'est énorme et c'est normal. Nous cherchons une qualification, nous courons derrière une première qualification depuis 1974. Donc, c'est une somme qui est à la hauteur de l'attente de ce que les Congolais veulent voir, de ce que le pays des léopards est en train d'espérer. Donc, nous voulons tous voir les léopards aller à la Coupe du Monde. Et pour y arriver, il faut passer sur tout le plan. Là, sur le plan financier, c'est déjà une motivation, c'est déjà quelque chose de sérieux. Donc, ça prouve que l'équipe, le gouvernement est en train vraiment de penser comment mettre les choses en marche pour que les léopards puissent voir aussi le Qatar. Eh bien, les léopards qui sont en quête de cette deuxième qualification à la Coupe du Monde, 20 000 $ pour chaque joueur. Comme vous venez de le dire, est-ce suffisant ou exorbitant? Bon, pour moi, jusque-là, c'est suffisant. Mais nombreux sont les Congolais qui pensent que c'est vraiment une grande somme. Vous-même, vous avez vu sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens se sont agités pour dire que c'est une grande somme pour juste 2 matchs, mais c'est pas seulement 2 matchs. Il faut dire que c'est 20 000 par match, ça veut dire que pour le 2 matchs, c'est 40 000 oui, pour c'est chaque 40 000, joueur. voilà. Voilà pourquoi je dis que c'est pas seulement 2 matchs. Donc, c'est 2 matchs, mais qui vont résumer tout le parcours des léopards. Donc, il ne faut pas faire tous ces parcours, jouer le préliminaire, jouer la phase des groupes, tirer cette qualification dans la douleur, dans un groupe qui était si compliqué, et puis venir laisser sa peau lors des derniers matchs. Voilà, il faut mettre tout en marche. Le 20 000 $ par match, c'est déjà quelque chose de bien. C'est une somme normale, c'est pas exorbitante, soit c'est pas moins suffisante. C'est une somme normale à la hauteur de ce que nous attendons de ces léopards. Bien sûr, ça peut paraître exorbitante, mais la mission que vous donnez aux léopards, c'est pas une moindre mission. Tirer la qualification contre le Maroc. Le Maroc n'est pas un moindre pays dans le football africain. Voilà, nous l'avons vu à la Coupe du Monde. Récemment, leur championnat a été proclamé le meilleur championnat d'Afrique. Donc, c'est une équipe vraiment. Donc, c'est un pays qui a un grand football. Et lorsque vous voulez jouer contre un tel pays, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour que l'équipe puisse se qualifier. Et ça passe dans tous les compartiments. La mobilisation du gouvernement est en train de se montrer. L'argent est déjà promis. Espérons que la réalisation sera aussi faite. Le public, que la mobilisation se commence pour que tout soit mis en marche. Et quand les léopards seront sur le terrain, ils auront déjà une dette morale. On a pris les 20 000 $. Il y a le public qui est là. Tout le public congolais est en train de nous regarder. Et voilà,
ils peuvent faire quelque chose au-delà de leurs limites. Allez, il faut rappeler qu'au stade de Martyrs, pour le match aller le 25, il y aura 25 000 supporters. Eh bien, pour la manche retour, eh bien, il faut dire qu'au stade de Mohamed V, les 29, eh bien, le Maroc pourrait également bénéficier de ses supporters. On rappelle les dates, donc le 25 à Kinshasa, ce sera 15h heure de Kinshasa, et le 29, ça se jouera donc à Casablanca au stade Mohamed V. Mais la question sur les cartouches que dispose la République démocratique du Congo revient toujours. Est-ce que pour le moment la RDC peut y croire à une quelconque qualification contre le Maroc? Oui, on peut y croire. Nous sommes en train de voir les différentes prestations de nos joueurs. Déjà ce week-end, bien de joueurs qui ont marqué. Voilà, il y a des Neskes Kebano qui sont en train de faire une grande saison. Nous avions vu Samuel Moutoussamy récemment avec Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Il était buteur. Il y a Brita Sombalanga qui a été buteur. Donc, aujourd'hui, Brita qui est le meilleur buteur congolais en Europe. Donc, avec 12 buts. Les joueurs congolais sont vraiment en forme, et si cette forme continue, nous pouvons espérer vraiment aller à la Coupe du Monde, parce que le Maroc n'est pas aussi imbattable que ça. Nous l'avons vu à la CAN. C'est vraiment c'est une bonne équipe qui a des atouts, mais qui a aussi des faiblesses. Je suis sûr que tous les Congolais ont regardé la CAN avec beaucoup d'attention, parce que presque tous les adversaires de la RDC participaient à cette CAN. Voilà pourquoi je me dis que c'est faisable qu'on puisse éliminer les Maroc. Nous avions vu d'ailleurs le Maroc, la dernière confrontation de ces Maroc, c'était lors de la CAN au Gabon, si je ne me trompe pas. La dernière, c'était en amical le 13 octobre 2020. Avant ça, donc, c'était un match nul un match officiel. Dans un match officiel, c'était une victoire de la RDC 1-0 avec le but de Kabananga. Voilà. Ce jour-là, je me rappelle d'ailleurs, la RDC avait terminé le match en infériorité numérique. Il y avait Lomalisa qui était expulsé, il y avait Zakwani qui était sorti sur blessure. Mais la RDC avait quand même réussi à maintenir son avantage et gagner. Voilà, donc c'est possible. Avec la forme actuelle de nos internationaux, de nos joueurs, c'est possible que la RDC puisse aussi se qualifier à la Coupe du Monde. Je peux dire que c'est maintenant ou jamais, parce qu'on n'a jamais été aussi proche d'une qualification de la Coupe du Monde. On est à 2 matchs. Voilà, on est à 2 matchs de la Coupe du Monde. Donc la motivation est beaucoup plus supplémentaire côté congolais que côté marocain, car eux quand même, je ne sais pas ce que je peux dire, mais quand même la RDC. Pour résumer ce que vous voulez dire, c'est que la RDC, la Coupe du Monde manque beaucoup plus à la RDC qu'au Maroc. Oui, le Maroc qui était déjà là en 2018. Voilà, nous l'avons vu, le Maroc qui a joué en 2018, la RDC qui a regardé à la télé. Et encore une fois, en 2018, la RDC avait passé juste à côté. On se rappelle très bien de son match nul, de début partout face à la Tunisie. Voilà, donc la RDC était à un but de la qualification. S'il faut parler de ces 2 matchs que la RDC devra négocier le 25 et le 29, est-ce que le match piège, c'est celui de Kinshasa? Bon, j'en sais pas si en Afrique aussi on a supprimé la règle du but marqué à l'extérieur, ou soit là on a juste la précision de l'UEFA. Voilà, si en Afrique aussi ça c'est supprimé, je dirais pas qu'il y a des matchs pièges. Il faut tout donner lors des 2 matchs. Faut pas jouer avec des réticences, dire on doit pas encaisser à domicile pour que les buts ne puissent pas compter double. Mais si c'est pas supprimé, ça sera vraiment un match piège, parce que vous gagnez 2-1 à Kinshasa, allez perdre là-bas 1-0, on est éliminé. Mais il faut tout donner quand même. C'est pas un match piège, mais il faut faire un bon résultat. Il faut faire vraiment un bon résultat, prendre l'avantage de les matchs aller, plier le match dès les matchs aller, et les 90 minutes qu'on jouera au Maroc, que ce soit vraiment les 90 minutes qu'on va bien gérer et pour aller à la Coupe du Monde.
Allez, les Léopards de la RDC qui sont à 190 minutes d'une qualification à la Coupe du Monde. On va parler des deux joueurs déjà annoncés, présélectionnés. Eh bien, dans la semaine, on évoquait Yohan Wissa et Paul-José Mpoku qui ont été retenus par les staffs techniques. Ces joueurs vont faire du bien à l'équipe nationale. Ces joueurs qui reviennent, on rappelle que Wissa, pour sa première avec le Léopard, avait marqué contre le Maroc. J'ai évoqué la date, c'était le 13 octobre 2020. Paul-José Mpoku également, qui est un cadre de la sélection, qui pourra aussi signer son comeback. Les deux, ils vont faire du bien à l'équipe. Oui, ce sont des éléments majeurs qui vont être nécessaires, surtout Paul-José Mpoku qui connaît très bien cette équipe de la RDC. Il a joué plusieurs matchs officiels avec l'équipe des Léopards. Je peux dire qu'il manquait déjà à cette équipe congolaise et ses coups de pied arrêtés, c'est vraiment un excellent joueur. Son retour peut apporter en plus. Quand on voit Yohan Wissa, nous sommes en train de voir ce qu'il est en train de faire en Angleterre avec son équipe, c'est des Brentford. C'est quand même un joueur, bien qu'il n'est pas vraiment titulaire, indiscutable, voilà. Mais quand même, c'est un joueur important dans son équipe. S'il est important dans son club, donc en équipe nationale aussi, il le sera. On avait tous vu sa première prestation, bien sûr, c'était contre encore le Maroc, qu'il avait réussi à marquer. Et nous espérons qu'il va donner le meilleur de lui-même et que son retour doit apporter quelque chose dans cette équipe des Léopards qui est plus que jamais motivée à aller à cette Coupe du Monde. Et lui, il a fait forte sensation lors du stage de Léopard au Bahreïn. Il s'agit de Théo Bongonda qui est à Kinshasa pour régulariser avec toutes les démarches pourvu qu'il puisse obtenir son passeport de service. C'était annoncé par le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé au cours d'une conférence de presse. Et là, Théo est là. Ça reste quand même un joueur important également aussi parmi les clés de cette double confrontation. Ouais, c'est un joueur important. On a besoin de tous nos meilleurs joueurs, on a besoin de tous nos meilleurs atouts pour aller chercher cette qualification. Et déjà, Théo Bongonda, c'est un bon joueur. Joueur également, 11 buts voilà. Avec son club. On a besoin aussi de ce réalisme en équipe nationale lorsqu'il va arriver, qu'il puisse donner aussi le meilleur de lui-même. Et nous comptons beaucoup sur lui. Les choix de la RDC étaient accueillis comme une très bonne nouvelle pour le public sportif congolais. Et donc, il sera là. Espérons que tout soit bien arrangé avant les matchs, qu'il puisse aussi amener son apport pour cette qualification. Lui, qui clamait fort que son rêve était de porter aussi le maillot de la RDC. Voilà, l'occasion est là dans ces deux matchs très capitaux. Il faut donc les jouer, il faut tout donner. On a besoin de tous nos meilleurs joueurs. Et là, Théo Bongonda, c'est l'un de nos meilleurs Congolais. C'est l'un des joueurs qui sont performants, qui sont réalistes, qui sont buteurs. Et on a besoin de ces genres de joueurs, de ces genres de stats pour aller un peu titiller cette équipe marocaine. Allez, Théo Bongonda qui arrive au bon moment alors que le Léopard ont rendez-vous avec l'histoire. Ce deux matchs, les 25 à Kinshasa et le 29 à Casablanca pour le compte de la phase de barrage de la Coupe du Monde à FIFA à Qatar 2022. C'est par ici que nous arrivons au terme de cette production sur Afro Info 243. Merci à Michael d'être passé à la maison. Merci encore David, c'est toujours un plaisir quand on parle sport à ces milliers de téléspectateurs qui regardent Afro Info 243 tous les jours. C'est déjà quelque chose de bien. Merci infiniment à vous. Allez, merci. Vous êtes nouveau à la chaîne. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.